Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la condition ouvrière au XIXe siècle et de la naissance du syndicalisme. Les ouvriers sont des travailleurs manuels de l'industrie, comme par exemple les ouvriers du textile, les fondeurs dans les usines sidérurgiques, mais également les mineurs. Ils font des travaux dangereux, les fondeurs risquent de se brûler avec le métal en fusion et les mineurs peuvent mourir, comme lors de la catastrophe de Courrières en 1906 près de Lens. Une explosion due à un gaz, le grisou, a provoqué la mort de 1100 ouvriers. Les conditions de vie des ouvriers sont difficiles. Comme ils sont très peu payés, l'essentiel de leur budget est consacré à la nourriture, au loyer, à l'habillement et au chauffage. Ils n'ont pas d'argent pour se soigner et éduquer leurs enfants. D'ailleurs, au XIXe siècle, les enfants d'ouvriers travaillent, y compris dans les mines. Ils vivent dans des logements étroits, comme on peut le voir sur cette photo prise à Berlin en 1903. Une famille de 5 personnes vit dans une seule pièce avec un seul lit, un buffet et des ustensiles de cuisine. Il n'y a pas d'hygiène, pas d'eau courante et pas assez de place pour cette famille. Afin de se défendre, les ouvriers se sont organisés en créant des syndicats. Le plus ancien syndicat français est la CGT, Confédération Générale du Travail, créée en 1895 et dont les principes sont expliqués dans la charte d'Amiens datant de 1906. Les syndicats veulent obtenir des améliorations pour les ouvriers, des augmentations de salaire, des diminutions des heures de travail. Des lois sociales ont permis aux ouvriers de mieux se défendre. En 1864, une loi donne le droit de grève aux ouvriers, et en 1884, la loi Waldeck-Rousseau autorise les syndicats. Afin d'obtenir des lois sociales et des améliorations, les syndicats organisent des grèves et des manifestations. La grève consiste à cesser le travail pour bloquer la production. Grâce aux combats menés par les ouvriers avec leurs syndicats, des lois ont interdit le travail des enfants et le travail des femmes la nuit. Des hausses de salaire ont été obtenues et ont amélioré leurs conditions de vie. De même, le temps de travail est passé de 13 heures par jour à 8 heures grâce à la loi de 1919.